Mesdames, si j'attire, messieurs, donc, comme sujet de ma conférence de ce jour, j'ai choisi pour un sujet les méfaits causés à l'humanité par l'usage du tabac. Je suis moi-même fumeur, mais ma femme m'a donné l'ordre de parler aujourd'hui des méfaits du tabac. Et donc, pas de discussion. Le tabac. Ah, pour le tabac, c'est autre chose, on fait l'importance. Quant à vous, messieurs, je vous propose d'avancer la présente conférence avec tout le sérieux qui lui dit, parce que sinon, car on faut casser. Ce qu'une conférence scientifique, excusez-moi, ceux qui n'aiment pas ça, ils sont libres de sortir. Je retire une attention toute particulière de mesdames et messieurs les élèves ici présents, mais lesquels peuvent tirer de ma conférence nombre de renseignements utiles. Notamment si j'ai fait nuit. Mais également... Oui. Qu'est-ce que vous faites là, vous encore? C'est pas le moment, les gars. Allez, faut sortir. Ah ouais? Nous sommes seuls, je peux vous parler franchement. Il me semble que je ne pourrais pas vivre un seul mois dans votre maison. Cette atmosphère m'étoufferait. Votre père qui ne songe qu'à sa goutte et ses livres, votre oncle avec son cafard, votre grand-mère, votre belle-mère enfin. Eh bien quoi, ma belle-mère? Elle est belle, certes. Mais elle ne fait que manger, dormir. Les autres travaillent pour elle, ce n'est pas vrai. Il se peut bien que je sois un peu trop sévère, mais je suis mécontent de ma vie. Vous êtes mécontent de la vie? Mais d'une manière générale, j'aime la vie. Mais c'est notre vie provinciale, la vie russe de tous les jours que je déteste. Quant à ma vie privée, Dieu sait qu'elle ne cache rien de bon. Mais je n'attends plus rien, je n'aime pas les hommes. Depuis longtemps, je n'aime plus personne. Personne? Personne. Une certaine tendresse, oui. Pour votre nuit. Elle éveille en moi de vieux souvenirs. Mais les paysans se ressemblent tous. Ils sont incultes et sales. Quant à nos intellectuels, pas moyen de m'entendre avec eux. Il n'y a plus rien de spontané, de pur, de libre dans leur relation. Non! Je vous prie, ne buvez plus. Pourquoi? Cela ne vous va pas du tout. Vous avez de la distinction et une voix si douce. Et de tous ceux que je connais, vous êtes certainement le plus beau. Alors pourquoi voulez-vous ressembler à ces gens ordinaires qui ne font plus boire et jouer aux cartes? Ne le faites pas. Je vous en prie. Vous dites vous-même qu'au lieu de créer, les hommes ne savent que détruire ce que le ciel leur a donné. Alors pourquoi vous détruire vous-même? Ne le faites pas. Je vous en prie, je vous en conjure. Je ne boirai plus. Donnez-moi votre parole. Parole d'honneur. Bah, c'est le moment d'égriser. Je n'aime personne et je ne pourrais plus aimer. Seule la beauté m'émeut encore. Et il me semble que si Elena Andréevna en avait envie, elle pourrait me faire perdre la tête en un seul jour. Mais ce ne serait pas de l'amour. Ce ne serait pas un attachement. Qu'avez-vous? Peu importe. Pendant le carême, un de mes maladies morts sur le chloroforme. Il serait temps de l'oublier. Mikhailovitch, dites-moi, je vous prie, si j'avais une amie ou une sœur cadette, ici vous appreniez qu'elle, mettons qu'elle vous aime, que feriez-vous? Je ne sais pas. Rien. Sans doute, je lui ferai comprendre que je ne peux pas l'aimer, que j'ai d'autres soucis. Bon, si je veux rentrer, il est temps de me mettre en route. Au revoir, chère amie. Nous risquerons de m'aborder jusqu'au matin. Il ne m'a rien dit. Son cœur à son âme reste fermé. Pourquoi suis-je si heureuse? Je lui dis, vous êtes si distingué, noble, vous avez une voix si douce. Était-ce maladroit? Sa voix vibre et caresse. Je crois la sentir encore dans l'air.
Mais lorsque je lui parlais de ma sœur cadette, elle n'a rien compris. Qu'il est affreux d'être à l'aide. Que c'est affreux. Je sais que je ne suis pas jolie. Je le sais. Je le sais. L'autre dimanche, en sortant de l'église, j'ai entendu des gens parler de moi. Ils disaient, elle est bonne et généreuse. Dommage qu'elle soit si laide. Laide. L'orage est passé. L'air est bon, non? Sonia. Oui. Jusqu'à quand voudrez-vous? Nous n'avons rien à nous reprocher, pourquoi être ennemis? Allez, finissons-en. Je le voulais, moi aussi. Assez d'être fâchée. Voilà, c'est parfait. Alors, on se dit... Mais oui. Il y a longtemps que je voulais faire la paix avec toi. Mais j'avais honte. Petite sotte. Tu m'en voulais parce que tu croyais que j'allais épouser ton père par intérêt. Si tu crois au serment, je te jure que je me suis mariée avec lui par amour. J'ai été séduite par, sans en savoir, par sa célébrité. C'était pas vraiment de l'amour, mais un sentiment artificiel. Pourtant, il me semblait l'aimer pour de bon. Et toi, depuis le jour de notre mariage, tu me poursuis ton regard pénétrant, soupçonneux. Eh bien, la paix. La paix. Oublions tout cela. Dis-moi, en toute franchise, comme une amie, es-tu heureuse? Non, je le savais. Encore une question, réponds-moi sincèrement. Aurais-tu aimé avoir un mari plus jeune? Quelle petite fille qui fait, bien sûr, que j'aurais dit. C'est bien toute ma déconnexion. Est-ce que le docteur te plaît? Oui, beaucoup. J'ai l'air bête, non? Voilà, il est parti et j'entends encore sa voix. Le bruit ne fait pas. Quand je regarde la vitre obscure, je crois distinguer son visage. Tu me trouves pas ça, fabuleux? Oh, parle-moi de lui. Tu veux que je te dise? Il est intelligent, il sait tout, il peut tout faire. Il soigne les malades, il plante les arbres. C'est comme s'il s'agissait de forêts de médecine. Comprends donc, ma chère. Il a du talent. Sais-tu ce que cela veut dire? Le talent, c'est la hardiesse, l'esprit libre, les idées larges. Quand il a planté un arbrisseau, il se demande ce qu'il sera devenu dans 1000 ans. Il reste déjà du bonheur de l'humanité. Quand de tels hommes sont rares, il faut les aimer. Je te souhaite de tout mon cœur du bonheur. Tu le mérites. Quant à moi, je ne suis qu'un personnage épisodique, ennuyeux. J'ai à te parler. Eh bien, Je ne suis pas jolie. tu as des cheveux magnifiques. Non. Non. Ah, une femme laide, on dit toujours, quel beau Dieu vous avez, quels beaux cheveux. Je l'aime depuis 6 ans. Je l'aime plus que je n'aimais ma mère. Il est ici tous les jours, mais il ne me regarde pas, il ne me voit pas. Souvent, je m'approche de lui. Je lui parle. Je le regarde dans les yeux. Je n'ai plus aucune fierté, je ne me maîtrise plus. Tous les domestiques savent que je l'aime. Tout le monde le sait. Lui, non, ne me remarque même pas. Quel homme étrange. Écoute, veux-tu que je lui parle? Je serais très prudente, je ne ferai que des allusions. C'est agaçant cette incertitude. Alors tu permets? Bon, t'aimes-t-il ou non, il ne sera pas difficile de le savoir. N'aie crainte, ma chérie, ne te trouble pas. Je l'interrogerai si adroitement qu'il ne s'apercevra de rien. Oui ou non, c'est tout ce que nous voulons savoir. Si c'est non, qu'il ne vienne plus ici, d'accord? On souffre moins quand on voit plus celui qu'on aime.
Et inutile de faire traîner les choses, il avait l'intention de me montrer ses dessins. Je vais lui dire que je le vois. Tu ne me cacheras rien. Mais non, bien sûr. Je trouve que la vérité, quelle qu'elle soit, est moins terrible que l'incertitude. Confiance en moi, ma chérie. Oui. Je lui dirai que tu veux voir ses dessins. Non. Le doute est préférable, on garde au moins un espoir. Que dis-tu? Rien. C'est affreux de connaître le secret d'un autre et de ne pas pouvoir l'aider. Il n'est pas amoureux d'elle, c'est évident. Mais pourquoi ne l'épouserait-il pas? Elle n'est pas jolie, mais pour un médecin de campagne de son âge, elle ferait une parfaite épouse. Elle est fort intelligente, si bonne, si pure. Comme je comprends cette pauvre petite. Ici, dans ce terrible ennui, on ne fait que manger, boire, dormir. De temps en temps, il apparaît. C'est différent des autres. Beau, original, passionnant. Le clair de lune qui dissipe les ténèbres. Comment ne pas céder au charme d'un tel homme? Comment ne pas s'oublier? Moi-même, n'en suis pas un peu amoureuse.